Le débat est désormais clos autour de l'attribution des permis d'exploitation des conventions minières formelles dites Avima, Badondo et Nabeba. Le ministre d'État congolais des Mines et de la Géologie, Pierre Oba, a rendu public ce 21 juillet 2021 une lettre de confort à Sanga Mining Development et filiale Brazzaville pour les 10 permis d'exploitation. Une lettre qui intervient à la suite de nombreuses allégations faites soit publiquement, soit par correspondance privée par Sondens et Avima SA. Car depuis la signature du décret du 30 novembre 2020 par le président Denis Sassou Nguesso, ces compagnies minières ont multiplié des stratagèmes pour en découdre avec l'État du Congo et Sanga Mining Development en arguant qu'elles ont investi des millions de dollars avec les encouragements de l'État congolais dans l'exploitation de ces mines. Selon ces dernières, les permis d'exploitation et les conventions minières transférées aux sociétés Sanga Mining Development et à leurs affiliés sont en violation de la constitution congolaise, du code minier congolais et du droit international. Et elles avaient d'ailleurs entamé une procédure d'arbitrage contre Brazzaville. C'est donc pour répondre à cette série de diffamations que le gouvernement congolais, à travers son ministre des Mines et de la Géologie Pierre Oba, a tenu à confirmer et à déclarer à Sanga Mining Development et à ses contrôleurs actuels et ultérieurs, ainsi qu'aux participants du projet, que l'annulation ou le retrait des droits précédemment accordés à Sondens et à Avima SA en relation avec les gisements d'Avima, de Badondo et de Nabeba ont été effectués légalement et sans violation des droits applicables en application des lois et règlements de l'État congolais. Il a par ailleurs souligné que les permis d'exploitation et les conventions minières délivrées aux sociétés Sanga Mining Development ont été faites conformément aux lois applicables qui demeurent en règle et ne sont pas susceptibles d'être confisquées sauf en cas de violation manifeste du code minier et de ses conventions. Il convient par ailleurs de rappeler que, dans le cadre de ce projet, un mémorandum d'entente entre la société Sanga Mining Development et le gouvernement camerounais pour la construction d'une voie ferrée de 540 km reliant Balam au port de Kribi et d'un port minéralier multimodal avait été signé le 25 juin dernier. La signature de ce mémorandum d'entente était l'aboutissement heureux de la mission officielle réalisée du 25 mai au 1er juin 2021 par le ministre d'État Pierre Oba, ministre des Mines et de la Géologie de la République du Congo, envoyé spécial du président congolais Denis Sassou Nguesso auprès de son homologue, le président Paul Biya. On peut donc dire que la messe est désormais dite autour des prétentions de Sondens et de Avima, place désormais donc au travail et pour l'intérêt commun des peuples congolais et camerounais.